Vous parlez de méthodologie, d'approche critique des textes. Il faut bien comprendre, comme je l'ai écrit comme je l'ai dit dans une autre vidéo, que l'écrit et l'oral, ce n'est pas la même chose. Ça ne fonctionne pas de la même manière du tout. Et donc on ne peut pas appréhender un texte écrit comme on appréhende un texte oral, un discours. D'abord parce que l'écrit, tel qu'il est, moi je le perçois, est beaucoup plus long que l'oral. On peut lire un texte de plusieurs centaines, voire de milliers de pages, on ne va pas écouter quelqu'un pendant des centaines d'heures. Mais l'écrit est également beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus éclectique que l'oral. L'oral, on va, comme on dit en hébreu, tarler, c'est-à-dire on va directement au but. On n'a pas de temps à perdre. Et donc, quand on est en face d'un texte écrit, d'un corpus, comme la Bible par exemple, il faut avoir une approche appropriée de ce genre de texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que ce texte, comme on le dit d'ailleurs pour le Coran aussi, actuellement, et c'est vrai pour l'Ancien Testament comme pour le Nouveau Testament, ce sont des textes qui se sont constitués progressivement, il y a des stratifications, il y a une archéologie de ces textes envisagés. Ils ne sont pas, comme je le disais tout à l'heure dans une autre précédente vidéo, le fond est moins important que la forme à la limite. Mais là où je veux en venir maintenant, c'est en insistant sur le fait que quand on veut dégager quelque chose, une vérité d'un texte d'une telle ampleur, qui couvre plusieurs milliers de pages, eh bien, il faut faire la part des interpolations, des extrapolations, des choses qui ont pu être évacuées en cours de route. Par conséquent, ça demande une approche très particulière. Et on a l'impression, quand on écoute certaines personnes parler de la Bible, par exemple, qu'ils prennent les choses au premier degré. Ah, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Ils n'ont aucune approche critique. Ils prennent un texte écrit et ils l'abordent avec une démarche qui est propre à un texte oral. Il y a un contresens méthodologique flagrant. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes propres textes, je souhaite du courage aux gens qui veulent creuser mes textes, qui veulent en découvrir la vérité, le message ultime. Parce que dans l'écrit, c'est jamais très évident, puisque tout est solidaire. Il y a toute une contextualité au sein même de l'écrit. Parce qu'on parle de la contextualité d'un texte à l'extérieur du texte, mais il y a aussi une contextualité à l'intérieur du texte. Le texte constitue sa propre contextualité. Et quand j'aborde un texte comme ce que j'aborde, ça vaut d'ailleurs pour les langues aussi. Les langues aussi sont des strates comme ça, des couches successives. Alors on peut prendre la forme ultime en faisant abstraction de ce qui s'est passé avant. Mais ces textes, justement, ces langues, elles sont porteuses de leur passé. Il suffit de creuser pour voir qu'il y a plusieurs strates. Évident. Donc, l'historien des textes, l'historien des langues, a le droit, absolument, a le droit de décortiquer tout cela, de disséquer tout cela, et d'en tirer certaines informations, quand bien même seraient-elles contradictoires avec d'autres, au sein de ce même texte. Et oui. Alors, comment procéder? Quelle démarche faut-il suivre pour y arriver?
Comment peut-on savoir s'il y a interpolation, extrapolation, comment savoir si on a supprimé un texte, rajouté un texte, etc. Ben, tout ça, c'est le travail de l'historien des textes. Il y a des moyens de le savoir, il y a des cohérences à rechercher. Et puis aussi, il y a la vraisemblance. Il y a des choses que nous savons ici et maintenant, aujourd'hui, et qui n'ont pas de raison de ne pas avoir existé autrefois. Il y a des récurrences, il y a des constantes. Et c'est, à mon avis, le fer de lance de l'approche critique des textes. Par exemple, on sait très bien que la critique biblique a fait apparaître la version yaviste, la version élohiste, etc. Parce qu'il y a des différences, il y a des incongruités, comme on dit. Alors, les gens qui ne veulent pas apercevoir les incongruités, eh bien, ils ne peuvent pas avancer dans le texte, ils ne peuvent pas dégager la vérité du texte. Ou en tout cas, plus précisément, ils ne peuvent pas séparer les éléments du texte et étudier chaque élément dans sa pureté, si on peut dire, dans sa cohérence interne. Ils veulent tout brasser, tout mélanger, parce que ça fait partie d'un même texte. On oublie que le texte était une sorte d'empire, avec une grande diversité d'entités, de facteurs, de données, qui ne sont pas censés toutes dire la même chose. Bon, je m'arrête là pour l'instant, mais je crois que vous avez compris quelle est la problématique que je voulais soulever.